suis en train de recharger les batteries en ce moment, je suis en vacances hein, sur la côte de la mer Noire. Hein. Alors j'étais à Nessebar hier et là je suis à Sozopol aujourd'hui. Hein. C'est plutôt sympathique. Et hier j'ai eu l'occasion de discuter avec une serveuse dans un bar qui a 45 ans à peu près et qui me disait ah bah là son mari en ce moment il a le temps de se baigner. Bah oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de touristes. Il y a des hôtels qui sont vides, il y a des chambres qui sont inoccupées, donc plutôt que d'ouvrir pour 5 personnes dans un hôtel de 200 chambres, eh bien on ferme tout simplement. Et effectivement la saison va s'annoncer très difficile ici. Alors c'est pas une surprise, hein, on s'en doutait bien quand on ferme les économies mondiale pendant 2 mois, il y a des séquelles derrière, hein, voilà. Les petits Français qui restent à domicile à bouffer de la merde et à se gaver de Netflix en attendant le chèque du gouvernement, bon bah ils y voient pas un gros problème, mais dites-vous bien que c'est la personne qui signe le chèque qui commande toujours. Et dites-vous bien aussi que dans l'ère dans laquelle on entre, c'est-à-dire la robotisation et l'intelligence artificielle, les moutons inutiles hein, qui restent sur leur canapé payé par le gouvernement, ça va pas durer très longtemps. Alors si on vous fait miroiter le revenu universel, dites-vous bien qu'à un moment quand vous serez inutile, bah, ça se passera comme dans Soleil Vert, vous vous rappelez le film des années 70. Bref, j'ai envie de vous dire que cette serveuse là me parlait de évidemment Bill Gates, toute la clique, et puis elle me disait c'est politique tout ça, voire même le virus, on sait très bien que c'est sorti dans le laboratoire, voilà, donc je peux vous dire que les gens sont pas dupes du tout ici, hein, comme dit, ils n'ont pas le même niveau de protection qu'à l'ouest. Et puis les gouvernements, ils en ont soupé. Hein. Et il y a 30 ans, c'était encore le communisme, donc ils savent très bien tout le pipeau qu'un gouvernement peut leur raconter. Elle me disait aussi, le gouvernement en parle beaucoup, mais derrière, il n'y a pas grand-chose. Donc ils n'accepteront pas ici un deuxième confinement, c'est clair et net, parce que sinon, ils vont crever de faim, comme dans d'autres pays en voie de développement hein, d'ailleurs. Hein. Donc c'est plutôt rassurant quelque part de voir encore des peuples qui peuvent s'élever. On voit que la Serbie juste à côté a refusé dernièrement un deuxième confinement. Hein. Les politiques ont fait marche arrière sur ce coup-là. Aux États-Unis, on a vu effectivement du redneck de base avec son M16 faire trembler le représentant démocrate. Il faisait un petit coulis hein, au Capitole là, parce que le mec arrive avec son M16 et dit non, c'est anticonstitutionnel. Là, vous bafouez nos libertés fondamentales, donc on ne suivra pas le mouvement. Donc c'est plutôt rassurant. Hein. Bon, à l'ouest, toujours rien de nouveau, hein. Les moutons restent sur leur canapé, il n'y a aucun souci. Maintenant, on a quand même des peuples qui se réveillent. Donc j'ai envie de vous dire, il y a deux conceptions du monde hein, en ce moment par rapport à ça. Normalement, le fait de mettre sous résidence surveillée à peu près 4 milliards d'individus, hein, quasiment le monde entier, ça devrait percuter chez certains en se disant c'est quand même gravissime. Une fois que le monde est organisé, hein, le fameux gouvernement mondial, c'est pas non plus... c'est pas une vue de l'esprit, hein. Je veux dire voilà, les bad boys commencent à battre leurs cartes maintenant, on sait qui c'est. Hein. Voilà. Quand on voit Poutine à côté qui a viré Rothschild, Bill Gates et Soros, bon, voilà, c'est pas pour rien. Hein. Voilà, nous on leur fait un tapis rouge. Hein. Donc la conception, les deux conceptions, elles sont celles-là. Soit vous croyez que le gouvernement ou les gouvernements œuvrent pour votre bien, soit vous vous rendez compte qu'effectivement il y a un gros bug, il y a un truc qui ne va pas et qu'il va falloir préparer les 10 prochaines années qui viennent, qui vont être à mon sens compliquées à passer, hein, d'accord? Donc à partir de là, il y a des mesures à prendre au niveau individuel, bien sûr, hein, c'est ce que je fais moi, hein, je suis en vacances dans un bel endroit, c'est sympa, mais je vais prendre des mesures pour moi déjà, pour mes proches, et puis derrière je vais organiser d'autres choses, voilà, parce que je pense qu'il faut résister quand même maintenant, hein, c'est bien beau de se gargariser avec la démocratie, comment dire, en rappelant ce qu'ont fait nos anciens pour nous, et puis de rester son cul sur un canapé, voire même juste à s'exciter sur Facebook ou sur YouTube. Il faut quand même à un moment mettre un petit peu ses couilles sur la table et faire des choses concrètes, hein, voilà, tout simplement. Donc je vous en dirai un peu plus par la suite, hein, voilà, il faut que, puis il faut quand même faire attention par rapport à ce qu'on peut dire, hein, évidemment, c'est très bien que la notion comment dire, de liberté d'expression à 15 000 vitesses, elle prend un coup dans l'aile en ce moment, hein, même sur YouTube, même sur ces réseaux sociaux, donc il faut quand même être prudent, voilà, tout simplement. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, il y a deux conceptions du monde, deux visions du monde actuellement, hein, on essaye, je vais faire un petit rappel quand même, hein, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe, on essaye d'organiser des luttes horizontales, c'est exactement ce qu'on fait en ce moment avec, en France, l'histoire des Traoré, c'est exactement ce qu'on fait aux États-Unis
avec cette histoire comment dire, je ne sais même plus, Floyd là, qui se fait taper par les flics. Bref, c'est de la lutte horizontale, donc il y a un moment il faut quand même se réveiller un petit peu et voir que au-delà de ça, l'ennemi le plus important c'est quand même le communisme 2.0 qu'on veut instaurer un peu partout, hein. Je rappelle que quand on organise le chaos au niveau horizontal, quand je dis on, c'est les élites, hein, nos élites, certaines élites, eh bien c'est une façon après de tirer les marrons du feu et puis de pouvoir imposer une vision du monde unique, voilà, tout simplement. Donc en se reposant sur le gogol de base à qui on a servi une soupe. Alors avant c'était effectivement tout pour le peuple, par le peuple, hein, mais on sait très bien comment ça a fini, c'est-à-dire la misère pour tous, sauf pour une élite qui gouvernait le truc, hein. Je suis dans les pays de l'Est, ils en savent bien quelque chose, ils savent, hein. En Yougoslavie c'était pareil, hein. Ils ont organisé dans les années 90 une lutte horizontale, c'est fini en guerre civile. Et ceux qui ont perdu, bah, c'est toujours le gus de base, hein, voilà, très clairement. Donc soit vous gobez ça, hein, avec la sauce Greta Thunberg, on vous vend l'économie verte et tout ça, le multiculturalisme, et puis on organise un chaos horizontal en même temps, en parallèle. Voilà, comme ça vous vous tapez dessus, hein, avec les musulmans parce qu'ils ne sont pas de la même religion, avec les noirs parce qu'ils ne sont pas de la même couleur, etc. Et puis vous brûlez vos propres quartiers, donc c'est top. Et puis après, il y a un sauveur qui vient, puis qui instaure le communisme, hein. Voilà, soit vous réagissez, vous vous rendez compte de la grosse manipulation qu'il y a derrière, et puis vous préparez l'avenir tout simplement, hein. Vous essayez de voir au-delà, parce que je pense qu'il y a urgence quand même, hein. Ce qu'on a eu là il y a quelques mois, c'était pas une petite alerte quand même, hein. Donc maintenant on a quand même la preuve que le monde est organisé, on va dire, hein. Voilà, c'est le gouvernement mondial, on est dedans quand même, hein, on n'est pas très loin. Donc voilà, donc j'ai envie de vous dire, je reviendrai vers vous, hein. Moi je prends des mesures au niveau individuel. Là je suis bien, je suis en vacances, c'est sympa, l'environnement est beau, mais je me laisse pas, comment dire, endormir. Voilà, il y a des choses à faire au niveau individuel. Et puis au niveau collectif, il faut peut-être mettre en place des choses aussi, hein, d'un point de vue résistance. Voilà. Bon écoutez, je vous en dirai plus sur une prochaine vidéo. Je vous dis à plus, ciao ciao. En attendant, faites le plein d'oxygène, faites le plein de vitamine D, sortez, prenez l'air, prenez le soleil aussi, hein, puisque vos défenses immunitaires dépendent de ça aussi. Faites du sport, ça c'est important aussi, hein. C'est bon pour le corps, c'est bon pour la tête, hein. Allez, je vous dis à plus, ciao.